Ensuite, je fais une petite préparation de base. Moi, j'aime bien emmener une petite boîte de douille avec une clé à cliquet et une rallonge. Alors, ça me permet de faire des petites réparations de base. Bref, c'est toujours utile. Et voilà, et quelques outils de base, des pinces, du gros scotch toilé, peut-être un peu de fil de fer au cas où, on sait jamais, un couteau, un tournevis avec différents embouts. En gros, de quoi parer à du petit bricolage de base. Sur des longs trajets, une bombe de graisse, hein. Une bombe anti-crevaison, hein. Sait-on jamais, en cas de petite crevaison légère, ça permet de continuer de rouler et puis de rejoindre un garage ou un petit village ou une ville pas trop loin afin d'organiser une réparation un petit peu plus sérieuse. Après voilà, une bombe anti-crevaison, si votre pneu éclate sur l'autoroute et se barre en lambeaux, la bombe anti-crevaison, tu peux en faire des serpentins, hein. Mais bon, on sait jamais. Question bagage. Grosse question. Voici mes recommandations personnelles. Grand 1, pas de sac à dos. Évitez d'avoir à porter sur son dos une charge. Parce que je vous assure que même 1 ou 2 kilos, au bout de 300, 400, 500 km, vous allez le sentir. Et en plus, le fait de ne pas avoir de sac à dos, ça permet de rester mobile sur la moto. Si on a envie de déhancher un petit peu. Sait-on jamais. Des fois qu'une route, un virage se présente et puis, bon, on sait pas. Paf, t'as tes sliders, ça tombe bien, voilà. Grand 2, la sacoche de réservoir à double tranchant. Mais à mon sens, à éviter également. Alors, sur de longs trajets d'autoroute où la moto ne bouge pas trop, ça passe, c'est pratique. Mais dès l'instant que vous allez commencer à arriver sur des petites routes qui tournent, la sacoche de réservoir, elle va devenir plus gênante qu'autre chose. Elle va valdinguer de gauche à droite en permanence à chaque virage, surtout si c'est une sacoche aimantée, là je vous en parle même pas. Mais surtout, en fait, elle va vous gêner plus qu'autre chose au niveau du pilotage, parce que vous allez avoir ce gros machin entre les bras. Des fois, ça cache un peu le tableau de bord, on voit pas grand chose. Bref, moi, ça m'est arrivé de l'utiliser, mais sur des longs road trips, je la recommande pas vraiment. Grand 3, les sacoches cavalières souples. Pour moi, ça reste le meilleur compromis, prix, confort de pilotage, à mon sens. Bien sanglé à l'arrière, avec le poids bien réparti de chaque côté, on va pas trop les sentir. Et ça permet d'avoir, par exemple, la zone supérieure de pilotage totalement libre, c'est-à-dire le haut du réservoir et devant le tableau de bord. Mobilité toujours, hein. Le seul inconvénient des sacoches cavalières souples, si par exemple vous allez à l'hôtel, vous avez besoin de vos affaires avec vous dans la chambre d'hôtel, tous les soirs, il faut les démonter et tous les matins, il faut les remonter. Et puis aussi, il vaut mieux les désangler pour protéger ses affaires du vol. C'est vous qui voyez. À chaque fois qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir, il faudra vous arrêter pour mettre des protections de pluie sur les sacoches. Enfin, avec les sacoches cavalières souples, si on ne protège pas avec un bout de tissu sa coque arrière, les sacoches vont littéralement défoncer votre coque arrière et sa peinture. Grand 4, les valises rigides. C'est le top. Ça bouge pas, c'est étanche, en principe, ça se démonte et se remonte en 2 secondes et ça ferme à clé. Par contre, ça coûte un bras. Et puis à l'arrière de votre moto, il va falloir installer toute une armature pour pouvoir venir fixer les valises. Et aussi, l'autre inconvénient, c'est que en cas de chute, même légère, les valises rigides vont se taper tout le poids de la moto. Et si jamais la valise pète, vos affaires, je sais pas où est-ce que vous allez les ranger. Donc là, avec ces 4 points-là, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux en termes de prix, en termes d'utilisation, ce qui va convenir le mieux au road trip que vous allez faire. Les affaires. Alors, en général, comme je dis toujours, un chapeau mexicain et un faux nez en forme de bite sont les 2 accessoires qui vous garantiront un séjour réussi. Cependant, voici quelques recommandations quant aux affaires à apporter pendant un road trip. Premièrement, des vêtements chauds ou des sous-vêtements thermiques. On sait jamais. Car si vous êtes dans une région qui tourne dans tous les sens, ça veut dire qu'il y a un petit peu de relief. Et s'il y a un peu de relief, ça veut dire que vous allez peut-être monter un peu et descendre un peu. Et en général, quand on prend de l'altitude, même en plein été, là-haut, ça peut cailler. Deuxièmement, des affaires de pluie. On se remet en tenue de marin.
Je l'ai déjà dit, c'est sûr, il va flotter pendant votre road trip. Enfin, une petite serviette microfibre humectée d'eau pour nettoyer ma visière. Ensuite, un road trip, ça veut souvent dire qu'on va rouler longtemps. Donc moi, ce que je conseille, c'est de s'équiper en mode confort. Par exemple, moi, j'aime bien emmener une deuxième paire de gants avec moi. C'est souvent une paire de gants d'été. S'il se met à faire trop chaud, je mets ma paire de gants d'été. Ou alors, si je me suis tapé la flotte la veille et que mes autres gants sont complètement trempés, ça me fait une deuxième paire de gants secs. En road trip, j'ai tendance à privilégier mon vieux cuir que je traîne depuis des années et dont le cuir s'est vachement assoupli. Il est beaucoup plus confortable plutôt que mon super cuir de piste ultra rigide, hyper ajusté dans lequel je peux rien mettre dans les poches. Pareil pour le casque, je préfère emmener mon modulable avec moi qui est beaucoup plus confortable et en plus dès qu'il fait beau, que le temps le permet, qu'il fait un peu bon, j'adore rouler avec la mentonnière ouverte, avoir la gueule au vent, je trouve ça hyper agréable plutôt que mon casque Racing qui me prend complètement la tête, qui m'empêche de respirer. Côté pompe, moi j'aime bien rouler avec mes baskets de moto, c'est des Alpine Star, elles sont un peu plus renforcées qu'une paire de baskets normales, elles sont assez passe-partout, ce qui me permet quand je sors le soir par exemple de garder ces godasses là et de pas avoir une paire de godasses de ville à me trimballer. Je déconseille moi personnellement de partir en road trip avec des bottes de piste. Alors certes, c'est le top niveau sécurité, mais vous allez être en road trip et il y a forcément un moment donné où vous allez avoir envie de descendre de votre moto, d'aller marcher un petit peu, et franchement marcher avec des pompes de piste. Nathalie, tu viens de coucher? J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse. C'est pas marrant. Ensuite, après, moi j'ai une dorsale à bretelles et à scratch. Si vous avez une dorsale directement intégrée dans votre blouson, c'est encore plus pratique et sûrement plus confortable. Donc personnellement, moi j'ai tendance à privilégier le confort tout en gardant toujours un minimum de sécurité. Contrairement à Jacques Lucassen qui lui fait le tour du monde en combinaison full piste en sportive. Chacun son délire. Moi. Après, côté fringues, c'est libre à chacun de prendre ce qu'il souhaite. Un ou deux calbars. Une paire de chaussettes en plus pour se tenir chaud aux mains. Mets mes moufles si tu veux, j'en ai 2 paires. Moi j'ai trop chaud, je transpire. C'est vous qui voyez quoi. Mais en vérité, si je peux vous donner un conseil, évitez de prendre trop de trucs. Vous partez faire un road trip à moto. Ça veut dire que vous allez passer 80% du temps dans vos fringues de bécane. Alors vous pouvez éventuellement prendre une petite tenue de ville un peu légère, histoire d'aller boire un coup et de pas passer pour un gros dégueulasse. Après, moi ça me dérange pas d'être cradingue quand je fais un road trip à moto. Si vraiment j'ai besoin de laver mes fringues parce que j'ai plus rien à me mettre, je m'arrête dans une ville, je trouve une laverie et puis pendant 1 heure je suis en calbar dans la laverie, laver mon linge et à le faire sécher et puis après ça repart quoi. Donc honnêtement, les seules limites, c'est vous, votre capacité de chargement et la manière dont vous allez rouler à moto pendant votre road trip. En Inde par exemple, je partais complètement à l'arrache, donc forcément je me trimballais mon gros sac à dos avec plein d'affaires à l'intérieur qui m'ont pas servi pendant le road trip. Par contre pour le road trip dans les Alpes, je savais que ce que j'avais envie de faire c'était du virage. Donc j'ai vraiment essayé d'optimiser mes bagages pour pas avoir trop d'affaires et pour que je puisse m'amuser dans les virages. Après j'ai fait mieux aussi quand je suis allé en Auvergne avec la GSX-R. Alors là c'est très simple, on était parti pour 4 jours de road trip et on savait que on voulait envoyer du virage. Et là j'ai réussi à faire rentrer l'intégralité de mes affaires dans la coque arrière de la GSX-R. L'antivol, ça c'est une question qui m'a pris la tête, que j'ai retourné dans tous les sens pendant des années. Et j'en tire une conclusion. Si des gens ont décidé de vous voler votre moto, ils vous la voleront, quoi qu'il en soit. C'est comme ça. Donc moi, la solution pour laquelle j'ai opté, c'est le bloc disque alarme. C'est tout petit, c'est pas très lourd, ça prend pas de place. Le bloc disque alarme, en gros, va empêcher ma moto de rouler comme une chaîne ou comme un U, sauf qu'il a l'avantage de gueuler hyper fort si jamais quelqu'un s'attaque à votre moto. En général, comme je dors jamais très loin de ma moto, ça me permet d'être prévenu et potentiellement de prendre les mecs en flag. Un U... ouais, pourquoi pas, mais un U c'est vraiment utile que si on attache sa moto à un point fixe. Parce que si vous attachez pas votre moto à un point fixe, le U c'est pas plus utile qu'un bloc disque. Sauf que le U lui, il gueule pas. De temps en temps, j'emmène un U, j'avoue, mais franchement c'est plus pour l'aspect psychologique qu'autre chose. Une chaîne c'est beaucoup trop lourd à trimballer, donc à vous de voir.